Bonsoir, la salle Espace Piscine à Antibes pour un match ô combien important pour les champions de France, puisqu'après un début de saison hésitant, Antibes s'est remis en course et en championnat de France avec une victoire à Villeurbanne et en championnat d'Europe avec une victoire tout récemment contre les tenants du titre, contre Split. Alors, une victoire est envisageable ce soir pour se qualifier pour les demi-finales. D'ailleurs, il le faut. C'est l'objectif avoué de Jacques Monclar, que vous voyez ici, l'entraîneur. C'est l'objectif avoué également du président Alain Trichot. Mais pour cela, Georges Eddy, il faut, et on va le voir avec le classement, gagner ce soir. Il faut absolument gagner cette rencontre à domicile après la défaite très décevante contre l'équipe de Zagreb. On voit maintenant cette poule A, 7e journée aller, le classement. Vous savez qu'il faut être dans les 4 premières équipes pour se qualifier en quart de finale. Antibes est 5e, donc à 2 points de cette 4e place fatidique. Oui, Antibes qui peut se qualifier, bien évidemment. On va voir la composition de l'équipe d'Antibes ce soir. Pas de grosse surprise, à vrai dire. On va découvrir le 5 majeur avec quand même, il faut le noter, alors que vous voyez ici Janusz Lefkoy, c'est l'entraîneur de l'équipe de Tallinn, un club estonien, mais ça on y reviendra. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est le retour de Robert Smith, qui est coupé en championnat, mais qui continue à jouer le championnat d'Europe. Pour le reste, Hugo Cancet, Adams, Lee Johnson et Jim Daines, entraîneur bien évidemment Jacques Monclar. Et le 5 majeur classique pour l'équipe de Tallinn, ces 5 joueurs jouent en moyenne plus de 30 minutes par match. Les deux super shooters, le 5 et le 6, Kuzma et Sok, superbe paire derrière. Les deux joueurs tournent à plus de 20 points en moyenne. Ensuite les grands, Saksakum et Babenko. Babenko, le pivot de l'équipe, et l'ailier fort, le numéro 15, un jeune joueur de seulement 22 ans, Pekka, l'entraîneur Janusz Lefkoy. Alors on va écouter les derniers conseils de Jacques Monclar, alors que c'est Jacky Sardou, vous le voyez, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Après, demi-terrain, près le ballon, défense, jusqu'en blocage, de passe, pas de problème, attention, sur leur transition, Georgie Robert, one shot, ok, du gros défi à droite sur sol, gros défi à droite sur sol, un bon match, les gros, allez, allez, on fait tout un peu là, allez. Voilà, les Antillois remis en confiance, c'est vrai, avec la trêve, avec la victoire à Villeurbanne en championnat, et puis avec cette victoire contre Split. Ils savent que tout est possible dans ce championnat d'Europe, mais ils savent également que pour ça, eh bien, il faut gagner ce soir. Coup d'envoi, donc on vous l'a dit, donné par la comédienne Jacky Sardou. La mère de Michel, le chanteur, l'acteur. Entouré de Lee Johnson qui disputera l'entre-deux face à Sergei Babenko, ex-international soviétique. Puisque Kalev Tallinn, vous le savez sans doute, est les clubs champions d'Union soviétique en quelque sorte, puisque ça a été la dernière équipe à remporter le titre avant l'éclatement de l'Empire. Les deux arbitres, ici Monsieur Trumke, un Allemand. Et le moustachu, Monsieur Baldi, prénom Renato. C'est un Italien. Lee Johnson pour l'entre-deux, l'homme en forme de l'équipe d'Antibes depuis un mois. Et il sera à refaire cet entre-deux. Rappelons que l'équipe de Tallinn a gagné leur premier match dans ce championnat d'Europe des clubs la semaine dernière face à Kazert. Et ballon pour Robert Smith. Oh, ovationné Smith. Fabuleuse ovation pour Robert, le petit Robert. Et les deux premiers points pour Hugo Cancet. Hugo n'a marqué que 8 points à Villeurbanne dans une belle victoire à l'extérieur, mais il a joué meneur de jeu car les autres meneurs ont eu des problèmes avec des fautes, Johnson et Ali Mensah notamment. Babenko pour Sok qui ressort, Kuzma. Et Lee Johnson au rebond, très présent comme d'habitude au Cancet. Avec Johnson qui s'infiltre. Et 4-0. Superbe panier, main gauche, très affûté depuis un mois. Lee Johnson, il domine au rebond. Et quel pourcentage d'adresse! Sok, c'était intérieur. Intervention d'Hugo Cancet en contre-attaque. Oh là là, remarquable, dribble dans superbe. le dos. Dommage. Dommage, ça ne rentre pas. Manque Mais de il y aura
pour Jim Daines qui a le meilleur pourcentage de réussite de l'équipe d'Antibes, tandis qu'on voit une action très spectaculaire d'Hugues Okonze, un peu fatigué ces derniers temps après la naissance de sa petite fille. Jim Daines, 6 points en moyenne cette saison. Jack Monclar aimerait que ce joueur qui tourne à plus de 60% de réussite tente davantage sa chance en attaque. Un peu trop timide, Jim Daines, même s'il a tourné à 20 points en moyenne quand il jouait en 1B à Grenoble. Un joueur est rentré trop rapidement dans la raquette. C'est Babenko. Et lancer franc réussi. Donc 3 arrières dans le 5 de départ pour Tallinn en bleu. 3 joueurs très adroits au-delà de la ligne à 3 points. Ouais, 3 petits surtout. C'est vrai qu'intérieurement, mis à part Babenko qui fait 2,08 m et Karavayev qui fait 2,10 m mais qui ne rentre quasiment jamais, eh bien les joueurs de Tallinn ne sont pas vraiment pourvus en intérieur. La semaine dernière, dans la victoire face à Kazert à domicile, l'équipe de SOC, le meilleur meneur de jeu de l'ancienne Union soviétique, ils ont tenté 27 tirs à 3 points en réussissant 13. Donc attention, le danger vient de loin. Le voilà SOC face à Daines. Et faute pour le Français. On dit le Français parce que vous le savez, bien évidemment, Jim Daines est naturalisé depuis 5 ans maintenant. Il a même joué en équipe de France, Daines. Bien sûr, 4e à Rome au championnat d'Europe. SOC. Assez difficile pour SOC face à Lee Johnson, face à Jim Daines. Et c'est Johnson qui se retrouve dans le rôle de meneur. Okonce. Intérieur pour Daines. Le ballon est pour Tallinn. Pourtant, il essaie d'attraper la balle et aller au cercle. Un tout petit peu de précipitation dans son geste. Bon départ en tout cas pour l'équipe d'Antibes, c'est ce que disait le président Trichot juste avant le match. On a remis un petit peu les choses en place durant Noël. Ils ont surtout changé de meneur de jeu en championnat. Quel contre de Lee Johnson. Okonce. Et faute de SOC sur Okonce. Pete SOC, 25,8 points en moyenne pendant ces championnats d'Europe. Meilleur marqueur est de loin de son équipe. Ouais, c'est l'homme à surveiller, SOC. Il tourne entre 23 et 30 points de moyenne depuis le début du championnat d'Europe pour chaque match de Tallinn. Avec 2 super shooters, il y avait une possibilité tactique pour Jacques Monclar. Pourquoi pas faire une double boîte, mais pour l'instant, on voit une défense individuelle classique. Kuzma, marqué de très très près par Georgie Adams, qui a réussi à démarquer Pekka qui s'infiltre. Saksakoulm, et le ballon est pour Antibes. Pekka, je disais tout à l'heure, ailier, mais bien sûr, c'est un arrière, donc 2 intérieurs et 3 joueurs extérieurs interchangeables pour Tallinn. Et quelle agressivité en défense en ce début de match du côté d'Antibes. Ah, qui perd le ballon là. SOC en contre-attaque. Intérieur pour Babenko. Kuzma face à Johnson, non, qui préfère donner pour Saksakoulm. Et Jim Daines au rebond. Okonce en contre-attaque. Il va peut-être y aller seul. Daines gêné par Saksakoulm au rebond. Pekka. Avec Babenko. Oui, Babenko domine physiquement Jim Daines. Beaucoup plus de muscles dans les épaules. Cela dit, il a fallu attendre quand même 3 minutes pour voir l'équipe de Tallinn marquer ses 2 premiers points. Et réplique du Okonce, 8-2 pour Antibes. L'équipe de Tallinn n'a pas encore gagné un match à l'extérieur dans cette poule A. Il ne faudrait absolument pas que la première victoire vienne ce soir. Babenko. Sergei Babenko. Qui a été fichu pour le basket en 88 avec une rupture du tendon d'Achille, mais il est revenu courageusement. Oh là là, quelques pénétrations forcées de Okonce. Il se rachète. Très adroit.
Okansé qui tourne cette année entre 20 et 30 points de moyenne, que ce soit en championnat de France, que ce soit en championnat d'Europe. 21-8 en championnat de France, 6e meilleur marqueur de notre championnat. Et surtout premier français. Tout à fait, devant Stephen Ostrowski. Robert Smith. Et une faute de PK sur Smith. Alors pourquoi a-t-on changé Robert Smith, ce très grand joueur, ce meneur de jeu, meilleur meneur de jeu en France depuis 5 ans? Il a 36 ans et peut-être maintenant en jouant un match par semaine, il sera plus tonique dans le jeu. C'est ce que souhaite Jack Monclar. Ouais, il a été remplacé par Franklin Johnson qui vient de Varese en Italie après avoir passé 8 saisons en 8 NBA. saisons, notamment à Washington, un très grand meneur de jeu. Adams en contre-attaque. Mais manque de concentration évidente. Adams qui fait un airball avant de perdre le ballon avec cette passe un peu molle, mais Jim Daines qui a oublié de regarder le ballon aussi. Mais ce qui est certain pour le cas de Robert Smith, c'est qu'en tout cas, ça n'a pas été une décision facile à prendre, et pour Alain Trichot, le président, et pour Jacques Monclar, l'entraîneur. On lui doit beaucoup à Robert Smith. Son champion de France, n'oublions pas, pour la première fois depuis 20 ans à Antibes, en grande partie grâce à Robert. PK. Mais la différence dans le jeu de Robert Smith et Johnson, Daniel Hacking nous disait tout à l'heure, Robert Smith c'est plutôt un meneur marqueur, tandis que Johnson c'est vraiment un meneur passeur. Donc une différence de style quand même entre les deux. Ouais, il y avait Jacques Monclar qui faisait même la comparaison entre Isaiah Thomas et Robert Smith. C'est pour dire le talent du meneur de jeu antibois. L'entraîneur Lev Koy, sa première saison, il a remplacé Salumé, qui est maintenant entraîneur en Finlande. Okansé. Et Kuzma en contre-attaque avec Sok. Saksakoulm. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'on voit une équipe relativement faible en face et l'équipe d'Antibes a du mal à se mettre dans le rythme et surtout à se concentrer dans la transmission du ballon. Johnson. Airball, deuxième airball pour Antibes. Et PK pour mener le jeu de Tallinn avec Sok. Et on ne défend pas non plus. Et voilà. À mon avis, Jacques Monclar n'est pas loin de peut-être vouloir prendre son premier temps mort. Tallinn qui revient à 10 partout après avoir eu 6 points de retard en début de match. Daines face à Saksakoulm et faute de l'Estonien. 2 points. Par conséquent, les 2 points sont accordés. Voilà pour Jim Daines. Et lancer franc à suivre. Donc justement, plus agressif en attaque, Jim Daines. Ils ont beaucoup travaillé pendant le mini-trêve de Noël. Le petit Daines était monté à Paris pour le match France-Europe. On attend toujours Kukoc d'ailleurs. Johnson au rebond. Voilà, de nouveau 4 points d'avance pour Antibes. 14-10. Défense très haute justement pour empêcher des positions à 3 points. Kuzma. Mais attention, une position pour Sok. La récupération PK. Et faute offensive. La faute est pour Rauno PK. Très bien joué Robert Smith qui recule d'1 mètre environ avant d'accepter le contact. Très technique. Et c'est sa 2e faute, la 5e pour Tallinn depuis le début du match. 1m90, 22 ans. Et il marque 2 fois plus de points cette saison que l'année dernière. Joueur en devenir, Rauno PK. Voilà, 5 fautes pour Tallinn, 2 simplement pour Antibes. Ça peut compter. Oh oui, bien joué de la part de Kansé. On domine en taille et au niveau physique. Et Antibes en profite bien. Superbe passe surtout de Lee Johnson. PK avec Babenko. Johnson au rebond. Le ballon est pour lui, Okansé. Olé, olé. Avec Jim Daines, il préfère y aller seul. Okansé, ça rentre pas. Récupération de Johnson. Très présent Johnson sous les panneaux depuis le début du match. Et Hugo Kansé est très frustré car il a eu plusieurs bonnes positions dans la raquette. Il arrête le petit tir tout cuit, comme on dit dans le jargon. En tout cas, Johnson pourrait battre les 17 rebonds qu'il a pris lors du match contre Split.
Oui, et dernièrement, il a pris 15 rebonds face à Villeurbanne, deuxième meilleur rebondeur de la journée, derrière Shamshidine du Racing. Et on peut saluer en passant l'ex-Racing à Athènes hier soir, et donc une qualification dans la Coupe Croate. Et la belle performance de Limoges également en Coupe d'Europe des clubs. Les Limougeaux sont allés gagner au Maccabi Ritchon 100-88. Limoges qu'on verra mercredi prochain en direct à 19h face à Vérone. Match quasi décisif. Sock avec Pekka. Ah, ils sont très adroits, ces joueurs estoniens. Et Jim Daines rapidement pour Georgie Adams. Récupération Johnson une nouvelle fois face à Karavayev qui est entré en jeu du côté de Tallinn. 2,10 m Karavayev, en fait il joue pas beaucoup généralement. Oui, 2 points en moyenne en championnat d'Europe des clubs. Ah, ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal intérieurement les Estoniens. Pourtant, cette équipe défend en individuel. Ils auraient pu opter tout de suite pour la zone. Johnson. Oh là là! Balancé. Par Karavayev, justement. Tout à l'heure, ils vont peut-être mettre Daniel Hackey sur le terrain pour s'occuper un peu de Karayev. Call for Georgie to go transition. He doesn't go, he stays the opposite. Joe, fais la transition, va à côté de la balle. Vas-y, bourrine. Voilà, Jacques Moncler qui parlait d'abord à Robert Smith. Le jeu de transition, c'est-à-dire en fin de contre-attaque, il faut que Georgie Adams traverse le terrain pour créer un mouvement. 9 points déjà pour le grand Lee Johnson. Et le plus important, c'est qu'Antibes possède maintenant 10 points d'avance, 22-12, alors qu'il reste un petit peu plus de 12 minutes à jouer dans cette première période. Kuzma. Et faute de Georgie Adams. Georgie Adams a été un peu fatigué par les championnats d'Europe à Rome, où il a eu un rendement assez moyen. Mais 20 points marqués face à Villeurbanne samedi dernier. Il retrouve la grande adresse. Sock avec Pekka. 3 points. La voilà, la force des joueurs de Tallinn. Donc on ne peut pas vraiment aider, car on risque de laisser un joueur en bonne position. Okansé avec Robert Smith. Robert Smith, 16 points en moyenne cette saison en championnat. Et meilleur shooter à 3 points, meilleur pourcentage à 3 points et on lance les francs. Kuzma. Oh là 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 là. De nouveau 3 points, cette fois c'est pour Aivar Kuzma. Ils se sont entraînés 2 fois, hier après-midi et aujourd'hui à midi. Donc ils connaissent bien les paniers et le terrain. Ils reviennent à 6 points. Daines qui préfère ressortir pour Georgie Adams. Et Robert Smith maintenant, voilà, on va remettre le système en place. 4 hauts. Et nouvelle faute de Karavayev. Donc un meneur et 4 joueurs alignés très haut pour ensuite isoler un intérieur près du cercle. C'était pour Lee Johnson. Et c'était la 8e faute des joueurs de Tallinn. Et la défense de zone n'est peut-être pas loin sur le plan des options tactiques de coach Levkoy. Johnson, un sans faute pour l'instant au lancer franc depuis le début de cette partie. Sans faute tout court si on enlève son airball de tout à l'heure. Très beau geste pour un joueur de 2,10 m, Lee Johnson. Voilà, et Antibes qui maintient l'écart, 8 points, 26-18, Sock qui ressort pour Pekka. Sock de nouveau qui essaye d'y aller seul, c'est difficile par Okansé, il marque quand même Sock. Et Antibes rapidement en contre-attaque, Daines pour Adams. Il a bien choisi sa trajectoire. Bonne passe en retrait, comme au football, mais c'est le geste final, trajectoire assez haute. Karavayev face à Johnson. Et Hugo Okansé.
qui a bien vu Robert Smith démarquer. Daines tout seul au rebond, Jim Daines. Et alors Karavayev qui vient de rentrer en jeu il y a un petit peu plus de 2 minutes et qui fait déjà sa 3e faute personnelle. Oui, c'est le type de joueur qui fait beaucoup de fautes en très peu de temps, vu sa morphologie et un manque certain de mobilité. Premier lancer franc réussi pour Jim Daines. 23 minutes en moyenne par match et 6 points et 62% de réussite dans les tirs de shot. Oui, c'est sa 5e saison au club. Daines, il fait maintenant partie des piliers du club. Marié et père de 2 enfants. Nouveau changement du côté de l'équipe d'Estonie, puisque c'est Andrus Nagel qui remplace Ivo Saksakulm. Oh, Nagel, c'est le 6-7e homme de l'équipe. Kuzma, 2 points. Pourtant, il n'est pas grand, 1m88 à tout casser. Smith avec Adams, Daines qui ressort pour Lee Johnson. Robert Smith sous les panneaux. Et Johnson au rebond, facile. Oh, quelle force Lee Johnson sous les panneaux. Remarquez, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose en face. Alors, Il a un tout petit peu trop de liberté dans la raquette. Kalim. Allez, sur les mains. Belle ambiance donnée ce soir par les spectateurs et on pointé à 3 points de Sok, qui a joué quelques matchs aux États-Unis avec le WBL, ainsi que son coéquipier Kuzma. En récupération PK. PK de nouveau avec Kuzma. Et Babenko qui cherche à faire écran. Sok. L'interception de Robert Smith. Ils sont 3 les Antibois contre 1 en contre-attaque. Adams pour Hugo Cancet. Oui! Un peu de Harlem pour le Tahitien Georgie Adams, passe dans le dos. Ouais, on sent quand même une certaine sérénité ce soir chez les Antibois. Oui, mais il ne faut pas être trop confiant, il n'y a que 6 points d'écart. Oh là là, et plus que 3 points d'écart, car ce sont des bombardiers. Ce sont des bombardiers à 3 points. 3 nouveaux points de Kuzma. Daines. Et Sok est obligé d'aller défendre dans la raquette contre Daines, un joueur intérieur. Un tout petit peu en retard pour le passage en force. Déjà 10 fautes pour les visiteurs. Hugues, sur le 5 par Georgie. Et la vedette Tim Sok sort. Oui, et c'est Saksakulm qui rentre de nouveau en jeu. Tranquille, arrête de Ivo râler. Saksakulm. C'est le rebond face à Kader la semaine dernière. Victoire à domicile de Tallinn. Première victoire dans cette poule A. Lee, non! Triangle! Voilà. Babenko. Kuzma qui essaye d'y aller seul. Babenko. Et c'est Saksakulm qui prend le rebond. Et Johnson voulait le passage en force. Et il y aura plutôt une faute pour lui. Ivo Saksakulm. 2,4 m. Qui joue en moyenne 38-39 minutes par match. Oui, c'est un bon rebondeur, mais il ne manque que 5 points en moyenne dans ces championnats d'Europe. Ancien Coupe des clubs champions. Et Robert Smith qui a failli prendre le ballon, mais finalement celui-ci est sorti. Alors ce qu'il faut dire quand même, car c'est intéressant, c'est que c'est quasiment l'équipe au complet de Kalev Tallinn qui va représenter l'Estonie dans le tournoi pré-olympique qui se déroulera très prochainement en vue des Jeux Olympiques qualificatifs pour les Jeux. Voilà, avec 2 autres pays baltes, la Lituanie et Lettonie.
Lituanie est sans doute la plus forte de ces trois équipes. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France, car pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, il y a du monde. Smith. Alors regardez, on a l'impression de dominer, mais il n'y a que 4 points d'avance pour Antibes. Oui, l'écart est monté à 10 points pour se stabiliser ensuite à 7-8 points. Et puis maintenant, 4 points de nouveau. Robert Smith. Grand geste, il faut plus de mouvement, plus de mobilité. Et lui, il balance un tir très difficile. Un peu décousu quand même le jeu d'Antibes. Et Kuzma de nouveau pour mener le jeu. Babenko face à Johnson. Et Babenko très présent, une fois, deux fois. Oui, ça fait 3 rebonds, mais le pourcentage d'adresse baisse dans ces cas-là. Oui, ça fait 2 points d'écart maintenant. Hugo Kansé qui... Tir rapide, pas de préparation. C'est le genre de match piège par excellence. Voilà, il va y avoir un temps mort très prochainement. C'est ce que vient de demander Jacques Monclar du côté d'Antibes. Voilà. Et Kalev Tallinn qui prend l'avantage et temps mort. On va écouter Jacques Monclar, voir ce qu'il raconte à ses joueurs. Yann à la place de Georgie. Yann qui prend le 5 en boîte. Ok, en attaque, on va arrêter de jouer en première intention alors qu'ils sont déjà repliés. Ok, we don't have to shoot like that. They came back and we are shooting. Mettons la balle ici, danger. Les 3, numéro 3, flash ici dans une pipe. Ok, et après, numéro 4, numéro 5 au poste, c'est ouvert. Et on n'y met jamais la balle. Et là, ok, drive, swing, jouer. On n'est pas bien là, on n'est pas en rythme. On a tout perdu, on fait que jouer extérieur. Et comme ils vont tous venir intérieur, in, out, opposé ou direct. Ok, décision, défense, score basket, full court double. Ok, full court double. Miss basket, double simple. Okay. Et avec ces bons ralentis, vous avez entendu les propos de Jacques Monclar et vous avez vu l'importance de la réussite à 3 points, 71% à 3 points. Ça vaut plus que 100% à 2 points avec un coefficient d'1,5. Et je vous rappelle que la semaine dernière, 13 tirs réussis à 3 points sur 27 pour Tallinn. Et ça ne va pas être si facile, hein? Aussi facile qu'on croyait peut-être. Voilà, Jacques Monclar, vous l'avez entendu également, qui a demandé de ne pas se précipiter dans les tirs. Défense de zone maintenant pratiquée par Tallinn. Et la rentrée en jeu, regardez-le au premier plan, de Yann Bonato avec le ballon. Il joue de plus en plus pour Antibes. Le voilà Bonato. Et ses 2 premiers points. C'est un véritable joker attaquant. Ce n'est pas encore un très bon défenseur, mais il attaque le panier, il est très agressif. Il joue même parfois la carotte en contre-attaque car il anticipe très bien. Alors son seul petit point faible, c'est peut-être les lancers francs. Parce que depuis de la saison, voilà, en championnat, il n'en a réussi que 54%, 20 sur 37, c'est quand même un pourcentage assez faible. Sock avec Frika. Et 3 points attention de Nagel. Il n'y a pas que Sock et Kuzma qui sont à 3 points. Tous les ailiers et les arrières sont à 3. Kansé avec Bonato, Smith. Pour Lee Johnson qui ressort pour Hugo Kansé qui essaye d'y aller seul au Kansé. Ça rentre. Bien pénétré dans l'intervalle de la défense de zone. Défense classique 2-1-2. Et Robert Smith qui va chercher le meneur de jeu de Tallinn de plus en plus haut. Sock. Nagel intérieur pour Babenko. Face à Johnson qui essaye d'y aller seul. Babenko, ça rentre également. Il a quand même dû toucher. Il a des très bonnes mains. Oui, ils avaient des problèmes avec le jeu intérieur en début de match. Et puis ça va de mieux en mieux du côté de Tallinn. Oui, même Lee Johnson qui tente sa chance d'un peu loin. Antibes chute de plus en plus vite surtout. Contre-attaque avec l'interception menée par Hugo Kansé. Mais il y a une faute sur Robert Smith, gêné. Que les arbitres ne sifflent pas, pourtant évidente là. C'était loin du ballon, mais c'était lui le receveur de la passe. Ah ouais, c'est très net, c'est très net. Robert Smith qui est retenu par le bras par Saxa-Kulm. Et les arbitres ne sifflent pas. Que dit Monclar à ses joueurs? Panier manqué, men.
Yann, tu prends le 9. Hugues, tu prends Soc. 15. Panier marqué. Robert. Hugues. Jim. Yann. Lee. OK. 2-2. Retour 2-2. OK, mais réagissez. Soyez en ligne de passe. On subit là. Et en attaque, j'ai demandé sur la transition que tu viennes là, que tu remontes, toi ou Hugues. Et après, on met intérieur. Si la balle va en 5, Robert, somebody has to be here. OK? Là. OK? Allez les gros. Un des problèmes d'Antibes cette saison pendant les mauvais passages, Robert Smith a tendance à être peut-être un peu trop un shooter et pas suffisamment un distributeur et un organisateur. Et on voit depuis quelques minutes ce genre de difficultés côté Antibes. Soc avec Nagel, Babenko. Tout Tête seul. de raquette. Lee Johnson à 2 mètres de lui. Antibes va mélanger les tactiques défensives maintenant. Et 4 points d'avance pour Tallinn. Johnson qui ressort pour Hugo Kantse à 3 points. Ça rentre. Un point d'avance pour Tallinn. Il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Attention Soc. Johnson au rebond avec Okanse. Face à Soc pour Johnson qui perd le ballon. Il sera pour les Estoniens. Pourtant, cette passe était bien donnée. Lee Johnson a levé ses mains un peu tard. Il aurait dû regarder d'ailleurs le ballon pendant toute sa course. Facile à dire après. Alors que Daniel Aken ne devrait pas tarder à faire sa rentrée du côté antibois. Lui aussi, il joue de plus en plus ces derniers temps. Il a redonné un peu de niaque à son équipe. Ce sont ses propres termes. Le capitaine de l'équipe d'Antibes, Hackett. Nagel. Oh oui, quelle passe! Jeu très classique, bien écarté, pas de ballon perdu, un peu le style Gomelski depuis une vingtaine d'années dans l'ancienne Union soviétique. Okanse face à Soc avec un bon écran au passage de Lee Johnson qui permet à Okanse d'y aller seul. Voilà. Et ce sont toujours plutôt des exploits individuels grâce à la domination physique d'Antibes. PK pour Nagel. Défense de zone maintenant pour Antibes. PK, Soc. Les joueurs de Tallinn qui ont beaucoup plus de difficultés à se mettre en position à 3 points. C'est une zone très agressive. Et Arsène Alimensa remplace Robert Smith. Et Daniel Aken remplace Jim Daines. Soc toujours pour mener le jeu, Kuzma. On repasse en défense individuelle côté Antibes. Intéressant ces changements tactiques. Soc et Lee Johnson au rebond devant Babenko. Okanse face à Soc. Attention la cheville. Perd le ballon. Qui s'est tordu la cheville un tout petit peu. Et ça fait mal. Il marche sur le pied. Ouais, il se le fait tout seul, Hugo Kantse. Ouais. Mais il avait des mauvais appuis en dribblant. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup dormi ces derniers temps avec la petite Lolita qui se réveille dans la nuit. Homme de famille maintenant, marié pendant le trêve de Noël ou avant le trêve de Noël. Alors, déjà on joue pas très bien côté Antibes et le meilleur joueur de cette saison, Hugo Kantse, est obligé de quitter le terrain. Espérons que la solidarité des autres joueurs présents sur le parquet va compenser. Ouais, ça n'a pas l'air d'être trop inquiétant quand même pour Hugo Kantse. Sauf qu'il n'est plus sur le terrain. C'est un handicap pour lui. Kuzma, parti très près par Alimensa. Récupération Babenko. Et cette fois, c'est Johnson qui s'empare du ballon et qui fait faire la faute à Saksakulm. Heureusement qu'il est là, encore très présent ce soir, Lee Johnson.
le véritable leader spirituel de cette équipe, dit Jacques Monclar. Johnson finira probablement sa carrière en Israël, où il a gardé beaucoup d'amis, parle parfaitement bien l'hébreu. Au lancer franc, 8 sur 8, 17 points marqués. L'homme encore de cette première mi-temps pour les Antibois. Un point d'avance pour Antibes, et ce qui peut être intéressant pour les Antibois, c'est qu'il y a 3 joueurs de Tallinn à 3 fautes. Il y a Saksakoulm, Babenko et Karavayev. Nagel avec Sok, Babenko qui ressort pour Kuzma. Quasi impossibilité de se mettre en position à 3 points pour Kuzma. Oui, mais alors c'est vrai, Ademensah fait la faute. Beaucoup de feintes très efficaces de la part de Kuzma, le blondinet. C'est lui qui a joué avec Sok en WBL, cette ligue professionnelle américaine pour les joueurs de moins d'1,95 m. C'était l'année dernière. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Tallinn a fait une tournée aux États-Unis pour jouer contre les équipes de la WBL. Et voilà, 13e point. Pour lancer franc parce que Kuzma, il chutait à 3 points lorsque Ademensah a fait faute sur lui. 14 points. Oh, il est régulier aux alentours de 20 points en principe par match, Kuzma. Bonato avec Ademensah. Adams. Oh là là, balle dans les pieds. Et bon, toujours manque de concentration. Et match joué en attaque. Car avec 2 minutes 34 restants, 49-47, on va vers les 110 à 105. Score final. Pas beaucoup de défense. Sok. Marqué très près par Adams. Kuzma. Et rebond une nouvelle fois pour Johnson. Avec Ademensah. Adams. Johnson. Ademensah pour Ake. Il va peut-être y aller seul, Daniel Ake, donc il préfère ressortir pour Georgie Adams. Et c'est 2 points. Et égalité 49-49, un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Sok. Avec Babenko. Toujours aussi à droite, Babenko. 12 points lui aussi depuis le début de la partie. Adams. Ake. Qui joue avec Ademensah en tête de raquette. Intérieur, c'était pour Adams. Récupération Babenko. Rapidement, intervention de Bonato. Ouf. Et 2 points Bonato. Alors que les Estoniens réclamaient un passage en force sur Kuzma. Les deux équipes ont dépassé le seuil des 50 points, vous le voyez. Et le temps restant à gauche en bas de votre écran. Robert Smith de retour, peut-être pour claquer, entre guillemets, un tir à 3 points pour finir cette première mi-temps. Vous voyez la grande force du fils de Jean-Claude Bonato. Son agressivité offensive. Et rentrée de Jim Daines à la place de Daniel Ake, alors que du côté de Tallinn, c'est Saksakoulm qui est sorti et Pekka qui est rentré. Sok au lancer franc. Meneur de jeu en sélection soviétique depuis 86, où il a été 2e à Madrid au championnat du monde. Finaliste encore en 90 au championnat du monde, mais surtout médaille d'or aux Jeux olympiques de Séoul. Oui, parce qu'il appartenait aux 5 de départ, en plus 5 majeurs, avec Sabonis, avec Kurtinaitis, avec Komichus et avec Marciulonis. Et ils ont battu les Yougoslaves et les Américains à l'époque. Et les Américains en demi-finale. 53-51 pour Tallinn, un peu moins d'1 minute à jouer, vous le voyez sur l'écran. Voilà, Bonato de nouveau. Égalité, 53 partout. Ademensah très rapide, mais il a du mal à finir ses gestes. Sok. Et belle prise de balle de Jim Daines pour Robert Smith. Avec une faute
un petit peu inutile de Sock sur Smith. C'est la deuxième faute de Sock. Et temps mort. On va en profiter pour écouter une nouvelle fois Jacques Monclar. Robert Arsène, après les deux coups francs, position fermée. Jimbo, Yann derrière. Ok, Yann sur le 6 fermé. Jimbo, Ouli, help. Ok, poussez-les, push them to drive. We try to trap over there. On essaie de trapper là. Ok, sinon là, pas de 3 points. Poussez-les. Et là, passage en force. Bloc, ok. Dès qu'on a la balle, on regarde. Courir, d'accord. Pas de faute, il note. Voilà, surtout pas de faute. Égalité 53 partout. 29 secondes de jeu dans cette première période. Et lancer franc pour Robert Smith. Alors que l'on revoit cette pénétration d'Hugo Cancet très présent comme d'habitude. Ouais, Robert Smith, c'est un habitué des lancers francs. C'est peut-être le meilleur tireur de lancers francs dans le championnat français. Il en est à 96% de réussite depuis le début du championnat. 54 lancers francs réussis sur 56 tentés. C'est extraordinaire. Premier réussi. Le deuxième également. 2 points d'avance pour Antibes, 55-53. Kuzma et Ali Mensah qui va chercher Kuzma très très haut. Qui réussit à lui prendre le ballon, pas pour longtemps. Kuzma, 17 secondes. Alors, ils vont certainement chercher bien évidemment à garder le ballon, les joueurs de Tallinn, jusqu'au dernier moment. Et à mettre en position un undershooter à 3 points, soit Sock, soit Kuzma. Pekka, Kuzma, voilà, ça rentre pas, c'est Johnson qui prend le ballon et Antibes qui va donc retourner au vestiaire avec 2 points d'avance, 55-63. On retrouve Georgelli en compagnie d'Hugo Cancet. Alors Hugues, le diagnostic sur cette blessure à la cheville? Je crois que je me suis juste tordu un peu la cheville tout seul, je pense qu'il n'y a rien de grave. On va renforcer le strap et ça ira mieux, je pense. Vous pouvez jouer en deuxième mi-temps? Ouais. Et une question sur le match, parce que bon, un petit manque de concentration quand même, et l'autre équipe très adroit à 3 points. Oui, c'est ça, il faut un peu plus de vigilance sur les joueurs extérieurs. On a pris le dessus intérieur. Maintenant, c'est à nous de bien défendre extérieurement sur ces petites gâchettes. Et je pense que c'est tout. Ce sera juste en défense, encore une fois, qu'on pourra gagner ce match. Bonne chance en deuxième. On verra ça en seconde période. Ce qui est rassurant, c'est qu'Hugo Cancet va beaucoup mieux, que sa cheville va mieux. Et face à face, pour débuter cette seconde période, Lee Johnson et Ivo Saxakulm. Et le ballon pour Johnson facilement. Et Smith au Cancet face à Sock. Johnson, Adams, qui va peut-être y aller seul, Adams. Et encore une fois, c'est Johnson qui lui a pris le rebond. Babenko pour Pekka rapidement. Sock. D'une main, elle ne sort pas. Adams pour Okancé à 3 points. Ça rentre. Ça rentre et ça donne tout de suite 5 points d'avance à Antibes en ce début de seconde période. 58-53. Et le public respire déjà mieux. Sock avec Babenko, Pekka face à Robert Smith. Sock de nouveau et Babenko en tête de raquette. Ah, ils ont du mal à se mettre en position. Oui, surtout à se concentrer, à se motiver après la trêve. Et si jamais Antibes perd ce soir, toutes les chances sont vraiment fichues dans cette poule-là. Pour se retrouver. Ballon qui n'est pas perdu. Pekka.
Infraction, donc ballon pour les Antibois. Heureusement, car le 3 points était dedans. Oui, c'est vrai ce que vous dites, ce Antibes perd ce soir, c'est terminé. Il faut quand même parler des autres matchs de la soirée, enfin de la soirée qui auront lieu demain en fait. Il y aura Bologne qui recevra le Maccabi Tel Aviv, Barcelone qui recevra Caserte, alors que c'est Babenco qui prend le rebond, et Split qui recevra le Cibona Zagreb à la Corogne en Espagne. Tout est possible en fait parce que vous l'avez vu en tout début de match, Barcelone, Zagreb et Tel Aviv sont à égalité avec 11 points et Bologne est à 1 point, donc tout reste possible. Il y a 6 équipes qui peuvent encore se qualifier pour les demi-finales et Antibes en fait partie. 3 points Hugo Condé, tout reste possible si on gagne ce soir face à Tallinn. Répétons-le. Kuzma avec Sok. Encore une fois, c'était Johnson qui était au rebond, mais cette fois, c'est Babenco. Antibes a peut-être de la chance que Sok ne soit pas dans un grand soir. Robert Smith. Faute au passage, le panier ne comptera pas. Faute au passage de PK sur Smith. Et déjà un changement pour l'entraîneur Levkoy. Entrée de Nagel. Et sortie de Sok justement. C'est rare de le voir sur le banc, Sok. En principe, il joue lui aussi plus de 35 minutes par match. Robert Smith. On recreuse l'écart. 63-55, 8 points d'écart. C'est bon pour le moral dans ce début de deuxième. Cela dit, les Antibois ont eu 10 points d'avance en première période. Faute de Robert Smith. Antibes est revenu sur le terrain avec Okonce, c'est très important, et une défense individuelle très stricte. On vient chercher les joueurs même à 3 ou 4 mètres de la ligne des 3 points. Babenco. Bien aidé. Il lui prend le ballon, Smith qui remet pour Georgie Adams. Pour Lee Johnson et faute sur Lee Johnson, faute de Babenco. Mais il y avait eu l'envie de jouer collectivement. 2 bonnes passes. Et Lee Johnson faute sur l'avant-bras du grand pivot. Et là, attention, parce que c'est la 4e faute de Babenco. Or, Babenco est quand même l'Estonien qui a pris le plus de rebonds en première mi-temps. Vous avez vu les statistiques tout à l'heure. Et notre ami Alexandre Karavayev est de retour. Avec ses 2,10 m et ses 32 ans. Ce qu'il faut noter, c'est que Tallinn n'a gagné qu'un seul match contre Caserte, mais qu'en aucun cas les Estoniens prennent pour excuse la situation politique. Ils disent tout ça, c'est terminé. C'est vrai qu'en début d'année, on a été perturbé par les événements en Union soviétique, mais maintenant, c'est fini. On n'a plus cette excuse-là. Ils ont quand même joué 65 matchs déjà cette saison. Beaucoup de tournois amicaux, notamment à Haarlem récemment. Ils en arrivent. Aux Pays-Bas. En chemin de fer d'ailleurs. Donc petit budget, 1 million de francs pour ce club, donc pas les moyens de prendre l'avion non plus. 4e faute également pour Georgie Adams qui va céder sa place à Jean-François Evert. On ne l'avait pas vu en première mi-temps, Evert. Joueur très adroit également, comme Georgie Adams à 3 points. PK. Nagel avec Karavayev. PK. Et Smith pour Antibes. Daines. Oh là là, l'action du match. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Superbe action. Style NBA. Passe de Robert Smith et super smash pour Jim Daines. Voilà, et Frankie Johnson à gauche, le remplaçant de Robert Smith en championnat, et Cecil Rucker à droite, suspendu pour raison de cannabis. Regarde ce beau smash avec joie. Apprécie. Voilà, interception de Jim Daines. Robert Smith. Et 11 points d'avance quand même pour Antibes. Les Antibois qui font un super début de seconde période. Karavayev. PK. Avec Kuzma. Et 2 points de Karavayev. Pas très gracieux, mais très efficace et bon geste de tir. Daines de nouveau, ça rentre.
Les 2 points sont accordés. Et lancer franc à suivre pour Jim Daines. Dès que n'est plus sur le terrain, c'est beaucoup plus facile d'aller dans la raquette, d'aller au cercle, vu le manque de mobilité. Ouais, on le pressent. Cette 4e faute de Babenko fait du tort Un tournant aux Estoniens. Le lancer franc réussi pour Daines. Ce qui fait 12 points d'avance maintenant pour Antibes. 69-57. Et un peu moins de 16 minutes à jouer. C'est bien parti. Kuzma. Et rebond pour Daines. Oh, quel début de seconde période, Jim Daines. Loin là-bas pour Hugo Cancé. Oh, encore un petit shoot manqué de Et près. PK en contre-attaque face à Robert Smith. Ah oui, super passe et smash De Karavayev. 6 points pour Karavayev. Très altruiste. Et surtout 10 points d'écart. Evert avec Ocancé. Smith. Daines, Ocancé. Faute de Saxakoum. 4e faute également de Saxakoum. Et même avec une défense très flottante. Et 5e faute, pas 4e faute. 5e faute pour Saxakoum, qui est obligé de sortir. Remplacé par Sok. Alors Saxakoum sur le banc de touche. Babenko avec 4 fautes également pour l'instant sur le banc de touche. La partie est peut-être en train de se jouer. Défense de zone très flottante. D'autant que Jean-François Evert ajoute 3 points pour l'Olympique d'Antibes. 1 mètre derrière la ligne, distance NBA. 7 mètres 23. Kuzma. Oh là 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 là, il est très fort. 3 points également pour Kuzma. Un peu rondouillard, mais quel shooter. Et Jim Daines. Ah, cette fois qu'il n'a pas pu aller au panier. Alors il remet pour Hugo Cancé. C'est incroyable. Il rate les tirs faciles et il réussit les tirs très très difficiles en reculant malgré 2 adversaires. Hugo Cancé au rebond. En confiance là les Antibois. Robert Smith. Oui, avec Ça rentre également. En 2 temps. Changement de position en l'air pour petit Robert Smith. Et temps mort demandé par Janusz Levkoy. 14 points d'avance pour Antibes. 76-62. On va une nouvelle fois écouter Jacques Monclar. On est là, face à la balle, plein de jumeaux, contestation, ok? Blockout, Jeff, Hugues, Rod, watch out for the long rebounds, ok? Passe break comme ça, Jim Lee, attention. Quel super ralenti de ce smash de Jim Daines. Quelle ambiance, presque de la cacophonie dans la salle. C'est vrai qu'il y a environ 200 employés de la société Tourtel, nouveau sponsor de l'équipe d'Antibes, qui sont présents, qui font beaucoup de bruit et qui donnent beaucoup d'ambiance, même si c'est vrai il y a quelques places vides pour ce match face au dernier de la poule, Tallinn. Pourtant, le président Trichot a tout tenté pour essayer d'attirer les spectateurs. On a même distribué un petit pins à l'entrée pour chaque spectateur. Toute personne qui a acheté un billet recevait un pins. Bonne initiative. Et ce sera comme ça pour chaque match de l'Olympique d'Antibes en championnat d'Europe. Sok avec Kuzma. Oh oui, quelle passe à l'opposé. Karavayev. C'est du beau basket Bout. L'Estonie, c'est un état de 1,6 million de population. Et Tallinn, c'est le capital. C'est vrai que le basket là-bas, c'est le sport roi. Et c'est ce que nous disait le manager général juste avant cette rencontre. Il nous disait, en fait, les joueurs là-bas de Kalev Tallinn sont de véritables héros nationaux. Oui, le basket, c'est le sport numéro 1. Et depuis longtemps, depuis les années 30, on joue un basket de très haut niveau. Oui, les Pays Baltes ont été les premiers champions d'Europe en basket, puisque la Lettonie a été la première équipe championne d'Europe en 1935, alors que Johnson ajoute 2 points. La Lituanie a été championne d'Europe, elle, en 37 et en 39. Et puis surtout, l'Estonie, par 2 fois, a fait 5e de ces championnats d'Europe en 37 et 39. Tradition, basket.
Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui a fait venir un joueur américain pour la première fois l'année dernière dans le championnat soviétique. Ça n'a pas vraiment marché. Voilà, 6 points du 4 en moyenne pour George Jackson, qui avait quand même un fan club parce que c'était un joueur noir très spectaculaire avec des beaux gestes de passe et de dribble. Et il a été remplacé par Mike Tate, un autre américain, mais qui n'est plus là depuis un mois. Mike Tate qui a joué anciennement en France à Épinal. Les Estoniens qui conservent le ballon. Oh là là, ça glisse. Karavayev. Reprise. Ouais, reprise de balle pour Karavayev. Alors que Babenko n'est toujours pas revenu sur le terrain et Karavayev en est à 4 fautes. Intérieurement, c'est de plus en plus difficile pour Tallinn. Evert. Et de nouveaux points, très adroit, on vous l'a dit, Jean-François Evert. Et surtout, il n'hésite pas à tirer dans les bonnes positions. C'est lui qui récupère Voilà la possession. Evert. Okanse. Oh là là, faute de Lee Johnson loin du ballon. Prise de position un peu trop violente de la part de Lee Johnson, selon l'arbitre moustachu, monsieur Baldi, c'est l'italien. Renato. Rentrée en jeu de Daniel Aclay à la place justement de Lee Johnson du côté d'Antibes. Lee Johnson quitte le terrain. Il se dit très motivé par ces matchs de championnat d'Europe des clubs. Quand il joue à ce niveau-là, il est encore plus motivé qu'en championnat de France. Il connaît bien, il l'a gagné ce championnat d'Europe des clubs qui s'appelait alors la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Maccabi en 87. Kuzma. Et Karavayev qui est battu au rebond. Robert Smith. Et Evert était libre de bord, mais on l'a pas vu. Mais Smith tente quelque Et chose. Jim de Daines difficile. au rebond. Qui fait faire sa 5e faute à Karavayev. Ce qui fait que Babenko va faire son retour sur le plancher, mais avec 4 fautes. Ah, il a fait un bon match quand même. 15 Karavayev. points d'écart, 80-65. On peut considérer que le match est pratiquement joué, Georges. Oui, sauf série incroyable de tirs réussis à 3 points. Chose que nous avons vu pendant une période à la fin de la première mi-temps. Deuxième essai également réussi pour Jim Daines. Un beau geste, il devrait shooter plus souvent peut-être. Joli duel entre Okanse, meilleur joueur français de cette saison avec Rigaudot sans doute, face à Sok, le numéro 6. On a dit que Sok a joué en WBL. Toute l'équipe de Tallinn s'est vue proposer l'occasion de jouer dans la nouvelle ligue GBL. Il y a beaucoup de ligues en ce moment professionnelles de basket. Ligue qui devait avoir une franchise d'ailleurs à Évry en France. Mais on attend toujours pour voir ce développement. Et Tallinn allait jouer carrément dans une ligue professionnelle américaine appelée Ligue Globale. Pour avoir des devises, etc. C'était la meilleure solution. D'ailleurs, cette équipe est sponsorisée par une société finlandaise. Donc, faute technique. Et Robert Smith, meilleur shooter au lancer franc. On vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Champion mondial des lancers francs, tout le monde le sait. Et homme très apprécié par ce public d'Antibes et par tous les dirigeants, pas tout le monde. C'est simple. Il a relativement bien accepté son mise à l'écart en championnat. Il essaie de faire pour le mieux. Il nous a dit juste avant le match, je prends les choses comme elles viennent. J'aimerais jouer encore une saison en France, si possible, l'année prochaine. Le président d'Antibes, Alain Frichot, a dit que s'il voulait rester en France et rester dans l'encadrement, encadrer les joueurs ou le club, et bien qu'il n'y aurait pas vraiment de problème à Antibes et qu'ils étaient prêts ensuite
à le garder, que c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter au club. Étonnant ce shooter, Pekka. Le voilà, Robert Smith. 20 points d'écart, 88-68. 86-68, 18 points d'écart. Et 10 points marqués par Pekka, 2 tirs réussis à 3 points. Que là, la faute est pour Jim Daines. Oh là là, le coup de coude. Écran ultra physique de Jim Daines. Qui prend sa 3e faute. Allez, Jim, allez. Écran cherche de tête, celui-là. La gueule. Entre Ake et Daines. C'est tout terrain sur Smith. Donc les autres joueurs sont obligés de monter la balle. 7 points marqués par Nagel jusque-là. Avec Hugo Cancet. Face à Sock. Ake en tête de raquette. Evert. Qui tente sa chance à 3 points. Oui! Ça marche encore! Deuxième tir réussi à 3 points sur 2 pour Evert. 8 points en tout. Ouais, il le dit lui-même, ça c'est ma qualité première. Les tirs à 3 points, l'adresse. Et c'est vrai qu'il va souvent à la salle, même quand il n'y a pas entraînement, pour faire des séries de shoot comme ça. Pendant 20 minutes, 250, 200 tirs. Daniel Hackey, le capitaine de l'équipe. 17e saison au championnat de France de première division. Devancé uniquement par Henri Dubuisson et Eric Bugno. Ces deux joueurs-là dans leur 19e saison de première division. Babenko lancé franc. Véritable rescapé médical. En 88, personne ne voulait le signer. Il avait une tendon d'Achille rompu. Il est revenu à son meilleur niveau, presque. Vert. Un rebond pour Babenko. Pekka. Face à Robert Smith qui va seul. Pekka. Très adroit, très sobre. 2 points, 15 points d'avance pour Antibes. Robert Smith. Intérieur pour Donato. Johnson. Evert. Bon écran de Johnson. Tir un peu court. Et faute de Jean-François Evert. Et toujours Tite Sock qui se cherche un peu côté estonien. Et temps mort demandé par Jacques Monclar. Coup au centre. C'est en 4. C'est pas à l'aide. Coup au centre. Et le drive veut pas la balle comme ça. Il y a des mecs autour pour le faire. Jouons la transition. Simplement. Agressivement. Mettez la balle intérieure. Ressortez-la. Défense plus haute. Plus haute et plus dure. On commence à gaspiller les ballons. Tranquille, mais agressif. Agressif, il y a 10 minutes, il faut jouer. C'est pas le fun, là. Med. Yann court dans l'axe, demande la balle et après, glisse. Pas toujours. Allez, go! Belle phrase de Jacques Monclar, ce n'est pas le fun, là. Restons concentrés jusqu'au bout. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer, 10 minutes 22. 15 points d'avance, 89 à 74 pour les Antibois. Dix rebonds offensifs pris par Antibes dans ce match. Pekka qui est au lancer franc. Et Donato au rebond. Et Babenko toujours sur le terrain avec 4 fautes. On va jouer sur Lee Johnson justement. Oui, bien évidemment, Babenko ne pouvant pas défendre, ou presque pas. Pekka. Sock qui ressort pour Pekka, 3 points. Oh, très bien travaillé. Sock qui attire 2 défenseurs. Pekka, son 3e tir réussi à 3 points dans cette rencontre. 89-77, 12 points. Attention. Johnson.
Okansé face à Sok. Ça rentre. De plus en plus fort dans le jeu de 1 contre 1, Hugo Kanté cette saison. Nagel. Pour Babenko face à Johnson. Oh, il a des beaux gestes, Babenko. À droite. Très technique. Et c'est 2,06 m. Plus de 15 points en moyenne dans ces championnats d'Europe de club. Et toujours 12 points, 91-79. Okansé. Pour Robert Smith. Il est en train de mettre en place le système qui va peut-être y aller seul, voilà. Et 2 points. On a laissé beaucoup d'espace à Robert Smith pour marquer ce petit tir reculant. Un spécial Robert Smith. C'est ce que disait Jacques Monclar. Il devrait être plus tonique en principe en championnat d'Europe, comme il joue plus en championnat de France. Avec plus de fraîcheur physique, évidemment. Il ne fait plus qu'un match par semaine. Sok. Rebond pour Robert Smith. Mais Babenko. Non, c'est Sok qui rate le shoot et qui fait une faute derrière. Ah, il y a des soirées comme ça. Non, non, toi le 10. 10. Pas le 10. Okansé va Vois pas, prendre là. Sok en Oh, il est défense. aveugle. Sourd, aveugle et muet. Monclar est en train de donner ses conseils. Oui, il ne peut pas dire qu'il y a trop de bruit dans la salle. En ce moment, c'est pas cela qui empêche Hugues de l'entendre. Lee Johnson. Pour Robert Smith. Et pied au passage. Bon, match piège en première mi-temps, mais bonne réaction en deuxième pour Antibes. Mais il ne faut pas se laisser aller, comme disait Monclar tout à l'heure. Ce n'est pas le fun. Sok à 3 points, ça ne Encore. rentre toujours pas. Récupération Rouma. Et cette fois, c'est Johnson qui prend le ballon. Bonato. Bien revenu Rouma. Directement pour Kuzma. Face à Smith, ils sont 3, Babenko et 2 points de PK. Classique, mais efficace. Bien fait, toujours 12 points d'avance pour Antibes, 93-81. Un petit peu plus de 7 minutes à jouer. 17 points pour Pekka. Smith avec Lee Johnson face à Babenko. Oh là là. Et faute de Yann pavé. Bonato. Tir très très fort, qui n'a même pas touché le l'arceau. Tant le ballon s'est cogné contre le plexiglas. Et Rouma qui fait une bonne rentrée, le voilà, alors que lui qui ne joue quasiment jamais, joue 2-3 minutes en principe, en moyenne par match. Et puis là, il est évident qu'avec la sortie de Il est jeune, Karavayev il a 22 ans. et avec la sortie de Saksakoulm, il a été obligé de rentrer. Pour l'instant, ça marche bien. Il est à droit au lancer franc en plus. Le deuxième est raté, récupération PK. C'est le premier point qui manque en championnat d'Europe des clubs, Ruma. Tout simplement. Babenko contré par Johnson. Smith. Pour Lee Johnson. C'était Rouma cette fois qui défendait sur Johnson et qui fait la faute. Et là, vraiment, on voit toute la différence. On dirait un junior face à un adulte. Sinon, un Benjamin. Jeff, bien haut hein, sur lui. Jeff. Quatrième meilleur rebondeur dans notre championnat. 10 par match, Lee Johnson. Mais 12 rebonds par match en championnat d'Europe. Donc, on l'a dit, peut-être plus motivé dans cette compétition. Et Jacques Monclar qui continue de motiver ses joueurs lui aussi. PK. Kuzma. Oh, ils ont des gestes de shooter classiques. 3 points et 10 points d'écart entre les deux équipes. Tallinn qui grignote les points. Mais il y avait 18 points tout à l'heure pour Antibes, il y en a 10 maintenant. Johnson. Que de travail pour Johnson, la faute est pour Rouma. Je pose la question, combien de rebonds a-t-il pris jusque-là Lee Johnson?
14 en première mi-temps. 14 en première mi-temps. Et encore un paquet en deuxième. « 22 points pour Lee Johnson, 23 maintenant, 13 sur 14, beaucoup de lancers francs et bonne réussite. Et une vingtaine de rebonds. « 12 points d'avance. Sock. Au milieu de 3 Antibois. Geste sympathique, Sock qui voulait aider Adams à se relever. Kansai, faute de Kuzma. Ivar Kuzma, 24 ans, 20 points en moyenne l'année dernière et 20 points encore cette saison. Il faut savoir que Tallinn joue dans le championnat régional d'Estonie cette saison. Oui, il n'avait pas pris, et pour cause, le départ du championnat d'Union soviétique. Mais ils sont beaucoup trop forts pour le championnat d'Estonie, ce qui fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, Georges, il multiplie les matchs en Europe. Et parfois, ils alignent même des juniors dans le championnat d'Estonie. Oui, cette équipe a battu Leningrad dans la dernière finale du championnat d'URSS la saison passée. Kuzma. Adams, 10 points d'avance toujours pour Antibes. Et Hugo Kansai à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération Kuzma, loin devant, c'est pour Sock. La bombe! Oh, que c'est bien joué! Passe à la Joe Montana! N'oubliez pas le Super Bowl le 26 janvier sur Canal. La finale du foot américain en direct pendant 4 heures de Minneapolis. Johnson qui ressort pour Robert Smith. Et Adams. Ça Voilà. rentre. Ça Jordi rentre. Adams. Et heureusement, parce qu'avec le panier de Sock tout à l'heure, les Estoniens étaient revenus à 8 points. Tout à fait. De Il nouveau reste 10 beaucoup points. de temps. 5 minutes 20. 101-91 Kuzma. Récupération d'Ains pour Robert Smith. Il va seul. Et ça redonne un petit peu d'air aux Antibois. 103-91. Un peu dépité les joueurs de Tallinn. Le repli défensif n'existe plus et Lee Johnson prend une faute sur un écran De Babenko. C'est la 4e faute de Lee Johnson. Pas m'en manquer un, lui. Au lancer franc Kuzma. Non, il ne va pas en manquer un. Sans faute, il n'en a pas raté Kuzma. 5 sur 5. 10 points toujours, 103-93. Robert Smith. Face à Pekka. Il joue avec Georgie Adams. Et Babenko au rebond. Babenko avec 4 fautes depuis quasiment le début de la seconde période. Et qui est toujours présent sous les rebonds. Kuzma qui a hésité à shooter à 3 points. Il avait eu le Kansai devant lui. Et il a Johnson maintenant, alors il préfère ressortir pour Babenko. Pekka maintenant, de nouveau Babenko. Et Kuzma. Le ballon circule bien. Il va seul. Ah, ça fait plusieurs fois que ça marche. Oui. Soit Kuzma, soit Sock. Mais après 8 passes, il y a des boulevards. Beau jeu collectif de la réussi à part y aller. des Estoniens. Et 8 points d'écart, 103-95. Oui, possession importante Attention ici. quand même. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Oui. Robert Smith pour Jim Daines. Passe décisive de Robert Smith pour Daines. 4 minutes, 10 points. De nouveau 10 points. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié le score. Mais 10 points
ce n'est pas joué, faute de Georgie Adams. Mais Kuzma. Antibes n'oublie pas de défendre contre les bonnes positions à 3 points. Les joueurs estoniens sont obligés de pénétrer. 5e faute de Georgie Adams qui tenait ce soir à saluer son copain Peva qui est souffrant. Donc c'est dit, Georgie. Et faute évidente. C'est qui plus important cette victoire ce soir d'Antibes parce que le prochain match des Antibois se situe à Barcelone et que là c'est quasiment impossible de gagner, mais qu'ensuite Antibes recevra à 2 reprises et Caserte et le Maccabi de Tel Aviv. Autant dire que les 3 prochains matchs seront terriblement importants pour les joueurs de Jacques Monclar. Oh là là, heureusement que c'est raté, sinon il y avait 6 points d'écart seulement. Comme quoi dans le basket ça peut aller très très vite. Evert face à Kuzma avec Jim Daines qui ressort pour Hugo Cancey. Cancey avec Lee Johnson. Aïe aïe aïe, encore une occasion de revenir à 6 points avec un tir à 3 points bien sûr. PK. L'arbitre ne dit rien. Johnson reprend le ballon pour Cancey. Oh là là. Il est joué une nouvelle fois et M. Baldi et M. Trumkel est joué. Jim Daines, ça rentre. Oui, l'arbitre a envie de rentrer. Oh là là, encore une faute. Et vous Bon. avez vu tout à l'heure les grands gestes de Jacques Monclar parce qu'il avait vu lui Babenko seul dans la raquette. Bon, les arbitres laissent jouer. 9 points, 107-98. Jean-François Evert avec Hugo Cancey. Marqué par Rouma qui tente sa chance contrée au Cancey. Récupération Jim Daines. Et Robert Smith maintenant. On laisse vraiment jouer. C'est Ouais, le cas de le dire. Depuis une minute. Oh non, et maintenant il va suivre une technique. Bon, j'aime pas critiquer, vous le savez, mais il a laissé passer 4 fautes. Et quand Conte a fait la première réflexion de sa part de la soirée, il prend une technique. Bon, c'est fini. Disons que tout le monde a un tout petit peu de mal à finir la rencontre dans la sérénité. C'est la 2e faute de Cancey. Et Kuzma qui continue d'aligner les lancers francs, 6 sur 6 depuis le début de la partie. Aucun joueur de Tallinn au rebond. On a une telle confiance en lui, au lancer franc. 100% de réussite, 28 points marqués ce soir. Kuzma, joueur qui ne paie pas de mine sur le plan physique. Petite taille, un peu 7 rondouillard. points d'écart, Voilà. 7 points d'écart, 107 à 100. 2 minutes 20 à jouer. Hugo Cancey avec Jim Daines. Smash de Daines, superbe. Kuzma, Oh là là. ça rentre à 3 points. 6 points d'écart. Tir 6 canon. points d'écart. Un peu comme en première mi-temps. Johnson. Et faute sur Lee Johnson, c'est une faute de Rouma. Et Antibes, qui avait 18 points d'avance en tout début de seconde période, se retrouve maintenant avec 6 petits points d'avance. Mais lancé franc pour Johnson. Les deux équipes ont dépassé largement le seuil des 100 points. Antibes, c'est le meilleur attaque de notre championnat. 93 points en moyenne. D'ailleurs, ce soir, les deux attaques ont très bien marché. 25 points pour Lee Johnson et 94%. 16 sur 17 au lancer franc. Phénoménal. 8 points d'avance pour Antibes. 103, Kuzma à 3 points. Ouh, claquette. La quête de Babenko. Qui a joué pendant tout ce temps avec 4 fautes. Joueur de métier. Au Cancey. Alors on va certainement tenter de garder le ballon alors que là c'est Jim Daines Oh là. qui prend une nouvelle faute. Oh là 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 là. On va pas lui donner des frissons maintenant, mais tout reste possible. 6 points d'écart, 1 minute 39. Et ballon pour PK Aïe, aïe, et aïe, pour aïe. Tallinn. Et quand on connaît l'adresse à 3 points des joueurs de Tallinn, tout reste possible dans ce match. Kuzma et Nagel à 3 points. là Et le là ballon là qui là. fait le tour du cercle, heureusement pour les Antibois. Et il y a Jacques Monclar sur le banc de touche qui fait signe maintenant de faire tourner le ballon
1 minute 20 joué, 6 points d'avance. Il faut bien évidemment, impérativement que les Antibois gardent le ballon. C'est ce que fait Robert Smith. Johnson face à Babenko, il sait qu'il peut y aller, Johnson. Il sait que Babenko n'a plus le droit à la faute. Voilà, 5e faute de Babenko, qui va être obligé de sortir du terrain. Oui, mais on peut l'applaudir, il a fait un match courageux. Quel match, Babenko. Remplacé par Tite Sok, qui lui a été un peu décevant par rapport à sa réputation. Et Johnson qui s'en veut d'avoir raté les 2 derniers paniers, même s'il réussit derrière les lancers francs. Il y a aussi les Antibois qui pourraient n'avoir que 3 points d'avance si Nagel avait réussi son panier à 3 points. Et ce panier était à quelques centimètres d'être bon. Levkoy qui sourit, mais... 2 points PK. Sourit narquois. Pressing tout terrain. Duel Robert Smith face à Pekka, vu d'en haut et maintenant vu d'en bas. Au lancer franc, Robert Smith. Comme vous avez dit, plus que 95% cette saison au championnat de France. Et je lui ai porté malheur. 6 points d'avance, moins d'1 minute maintenant, vous le voyez. Oh là 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 là! Et il accorde les 3 points. Donc, possibilité de réussir une action à 4 points, car il aurait pu donner un 1+1, mais il donne seulement un lancer franc, car la faute est arrivée pendant le geste de tir et pas après. Donc action à 4 points. Il ne reste plus que 2 points d'avance pour Antibes. Oh là 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 là! 40 secondes, vous le voyez. On ne croit pas ses yeux en regardant le tableau de marque. Ouh, et Robert Smith, après une bonne passe de Lee Johnson, attire la faute. À la surprise générale, vous l'avez vu, il vient de rater le premier lancer franc d'un 1+1. Jack Monclar. Sur le terrain, là, on the court, they have 4 guys who can shoot 3. Donc c'est man-man, le plus fermé possible. You scrub, you score the 2. OK? Et on donne plus l'intervalle à 2 points que 3 points. Pas d'aide intérieure pour la passe, attention. Après, we try to go on offense to get an easy one. OK, don't dribble too much. Attention le 1+1. Ça peut être dangereux. Passez la balle. D'accord? On travaille défense. Oh, we need this too. Allez les mecs. Très intéressant, Jack Monclar dit à Robert Smith, nous avons besoin de ces 2 lancers francs. Il faut absolument oublier le 1+1 raté il y a quelques instants et se concentrer sur ces 2 lancers. Après, évitez les fautes, ne donnez pas de 1+1 à ces joueurs très adroits. Et vous avez vu 4 joueurs dangereux à 3 points, donc une défense tout-terrain ultra stricte sera pratiquée dans les 31,6 dernières secondes par Antibes. 113-111 pour Antibes. Ouf, ça rentre! « 114-111. Et il réussit les deux de justesse. 4 points d'écart pour Antibes. Et il réussit
le tir à 3 points. Extraordinaire adresse. Un point d'avance pour Antibes. 115-114. Intentionnel. Voilà ce règlement que je n'aime guère, qui n'existe pas aux États-Unis. Dans ce cas-là, on peut dire que le match est carrément terminé pour les Estoniens. Car de lancer franc, plus la possession du ballon pour Antibes, ça devient vraiment une mission impossible pour Tallinn. Troisième lancer franc réussi d'affilée pour Robert Smith. 20 points. Et de 4 réussis de suite dans les moments clés de cette rencontre. Il ne faut pas perdre cette passe. Et bien sûr, on donne le ballon à Robert Smith, car c'est lui le joueur le plus adroit. Évidemment, au lancer franc. Public qui crie Antibes. Un plus un pour Robert Smith. Défense. Pas de faute. Pas de faute. Pas de faute. 6 lancers francs réussis de suite par Robert Smith. La clé de la victoire. Car on a eu chaud dans cette fin de rencontre. Courageuse équipe de Tallinn. 119-114 le score final. Antibes devant Tallinn. Lee Johnson, grand bonhomme de la rencontre une nouvelle fois. Robert Smith aussi. 6 lancers francs réussis d'affilée. Jacques Monclar, Antibes qui mène de 18 points en tout début de seconde période, et puis Tallinn qui revient à 2 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'à ce moment-là, ils ont eu une période où ils ont été assez maladroits. Une période où Kusma est revenu, a fait une grosse série. On a toujours cette fébrilité dans les derniers instants. On n'arrive pas à jouer de manière offensive pour conserver un résultat. On veut le gérer avec la pendule, c'est pas le meilleur choix. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que Tallinn revient au moment où il manque ses deux grands, ses deux intérieurs, Karavayev et Babenko. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on subissait le fait qu'ils soient plus mobiles que nous et on n'amenait pas le jeu à l'intérieur. On ne profitait pas de notre puissance, ce qui fait qu'on tournait en rond, on faisait de la mayonnaise. Il y a 2-3 mauvais choix et puis voilà, la faute technique qui nous fait un peu de dégâts, qui les ramène dans le match. Après, il y a une confiance qui s'installe, c'est normal. Enfin, un match de basket se joue souvent dans la dernière minute. Bon, maintenant, ça fait 3 victoires pour Antibes. Ça veut dire qu'on espère toujours du côté Antibes être parmi les 4 premiers de la poule. Il faut gagner chez nous et essayer d'en attraper un à l'extérieur. Ça paraît facile à dire. On reçoit des grosses pointures. L'expérimentation, c'est bon. Ça y est, on va essayer maintenant. On verra bien ce qui arrive. Un petit mot sur Robert Smith qui est coupé en championnat. Il vous a satisfait ce soir, plus tonique comme vous le pensiez? Oui, je trouve qu'il a fait une deuxième mi-temps, une première mi-temps un peu retenue. En deuxième mi-temps, il a joué son jeu qui est fait de pénétration à 2 points, d'agressivité, de spectacle. C'est le petit Asia Thomas. Hein. Et ben voilà, il a bien fait son job, c'est bien. Merci. Voilà, Jacques Monclar toujours aussi lucide. Et après ces beaux ralentis, on espère voir nos statistiques de cette rencontre gagnée, c'est vrai, assez difficilement par Antibes. Alors vous voyez un match joué en attaque, 59% de réussite pour Antibes, 36 lancers francs réussis, bonne réussite générale. 13 sur 24, le même nombre de tirs à 3 points réussis par Tallinn que la semaine dernière face à Kazert. Bon pourcentage pour Okonce et Robert Smith, un peu moins bon pour Lee Johnson. Quelques tirs ratés de près, mais il y avait, c'est vrai, des fautes aussi dans la raquette.
Kuzma, 38 points, extraordinaire festival d'adresse pour le joueur avec les cheveux blancs, 22 points pour Babenko, lui très présent dans la raquette, et Sock avec 16 points et 40%, assez décevant, le meilleur meneur de jeu de cette équipe de Tallinn. Ça s'équilibre un tout petit peu en deuxième mi-temps, sur le plan des rebonds. Au niveau des fautes, Adams est sorti, mais les fautes n'ont pas eu une conséquence très importante sur ce match. 2 joueurs sortis côté Tallinn, ou 3 joueurs sortis, c'est vrai, toujours dominés par la taille et le physique des joueurs comme Lee Johnson, Jim Daines et Daniel Hacker. Regarde Frankie Johnson, le meneur de jeu en championnat pour Antibes maintenant, qui regarde l'écran de contrôle.